les entrepreneurs, moi c'est Lily Prunel, bienvenue sur votre chaîne préférée, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, on garde le moral, on reste positif parce que guess what, ça va aller. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je nous propose de parler de comment financer son entreprise quand on veut se lancer en fait. Parce que pour avoir de l'argent, il faut bien évidemment investir de l'argent. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors 5 secondes de générique et je suis de retour. Je ne sais pas si tu connais le son des Bisso d'Abisso qui dit l'argent appelle l'argent et bon, le reste c'est en lingala, hein. Je n'ai pas envie d'écorcher la belle langue de mes frères congolais ici. Alors, on va aller droit au but. Où est-ce qu'on peut aller ou alors quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour amasser de l'argent pour lancer sa petite entreprise. Une des choses que j'aimerais dire d'entre deux jeux, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère du digital, ok? Il y a des business certains que tu peux lancer juste avec ton internet et puis ton téléphone, juste ça là tu lances ton business. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux-là qui ont besoin d'un capital, qui ont besoin de sous et qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire que tu as comme 0 sous en ce moment où tu te dis que ok, voici le projet que j'ai, mais il me faut quand même un capital pour le lancer. Mais à l'heure où on parle là, tu as comme 0 sous. Moi, j'ai envie de te proposer quelques moyens qui pourront t'aider et je te dirai lequel moi j'ai utilisé. Et à la fin de la vidéo, je vais laisser une petite astuce que moi je pense que c'est vraiment l'erreur que l'entrepreneur qui veut démarrer ne devrait pas faire quoi, en termes de financer son entreprise. Pour l'objectif de la vidéo, là, on va partir sur un montant de 500 $, ok? Genre, tu as besoin de 500 $ pour lancer ta business. Le premier moyen que j'aimerais te proposer, par lequel tu pourrais aller te procurer tes 500 $, c'est le Love Money. Love Money, je suppose que c'est un concept dont tu as déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, ben je t'explique. Le Love Money, c'est tout simplement un argent que tu peux aller chercher auprès de ta famille, auprès des personnes qui te sont proches, tu vois, proche. C'est-à-dire qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a là, il n'y a pas de problème. Tu peux gérer avec les personnes, genre je vais te rembourser demain, après-demain, mais genre, il n'y aura pas de problème, quoi. Donc le Love Money, c'est genre, ok, tu as besoin de 500 $ pour lancer ton entreprise, tu vas voir papa, maman, ton frère, ta soeur, ton best friend là, et tu dis, regarde, j'ai ce business là, je crois vraiment à mon business, mais je n'ai pas les sous, est-ce que tu peux me prêter comme 500 $? Donc Love Money, c'est, je dirais, le moyen le plus simple pour aller chercher un argent qu'on n'a pas et dont on a besoin pour lancer son entreprise. Le deuxième moyen que j'aimerais te proposer, c'est tout simplement de rediriger tes dépenses. Et je dois avouer que c'est un verbe que j'emprunte ici à mon papa, qui n'arrêtait pas, et même encore aujourd'hui, n'arrête pas de me dire « Ah, mais tu sais, tu peux rediriger ça ici, rediriger » et il n'a pas tort. Ok, je t'explique. Rediriger ses dépenses, c'est tout simplement, au lieu d'acheter ça, ou alors au lieu de faire tes dépenses, ben, cet argent-là, je le redirige vers mon fonds de lancement d'entreprise. De façon plus pratique. Disons que tu fais l'état de tes finances, l'état de tes dépenses. Il y a des dépenses fixes, le loyer, l'électricité, l'eau, l'essence, la bouffe, les assurances, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les charges qui sont fixes, tu sais déjà que ok, ça c'est un argent que de toute façon là, je ne peux même pas toucher. C'est comme l'argent ne m'appartient même pas, ça c'est fait. Maintenant, il y a les autres dépenses que j'appelle comme aléatoires, tu sais. Oh, par mois, moi je me fais toujours comme un budget de 100 $ tous les mois pour aller au cinéma, au resto, sortir avec les amis, me faire plaisir quoi, ok? Moi, c'est le moyen que moi j'ai vraiment utilisé pour pouvoir trouver l'argent ou alors mettre l'argent de côté pour pouvoir me lancer. Donc, au lieu d'aller au resto, au lieu de m'acheter des paires de chaussures, tu peux choisir pour un temps bien limité, un temps bien spécifique, de te priver un tout petit peu pour lancer ton entreprise. Donc, tu rediriges tes dépenses. En quoi est-ce que cela t'aide? Ça t'évite d'aller chercher un argent supplémentaire parce que parfois, on veut garder nos hobbies, on veut garder nos petits plaisirs, ce qui n'est pas mauvais, mais ça fait qu'on est obligé d'aller chercher un argent supplémentaire que parfois on n'a pas. Et non, le troisième moyen que j'aimerais te proposer ici, c'est la tontine. En fait, c'est une sorte
d'épargne forcée. Moi, j'appelle ça comme ça, épargne forcée. C'est-à-dire, vous adhérez ou alors tu adhères à un groupe d'un certain nombre de personnes. Tu cotises un certain montant. Disons que vous êtes un groupe de 5 personnes. Okay? Chaque personne contribue $100 par mois. Okay? Donc, à la fin du mois, vous avez une cagnotte de $500. Au mois de janvier, c'est A qui prend la cagnotte de 500. Au mois de février, c'est B. Au mois de mars, c'est C. Au mois d'avril, c'est D. Au mois de mai, c'est E. Donc, si tu es par exemple A, B, C, tu es par exemple C, ok, ça fait que janvier, février, mars, au mois de mars, tu reçois $500, alors que si tu avais contribué, si tu avais fait l'épargne tout seul, tu aurais contribué seulement $300 rendus au mois de mars. Et peut-être même que tu n'aurais même pas eu les $300 avec les surprises qu'on a souvent dans la vie. Oh, il faut envoyer l'argent à tel. Oh, il faut faire ci. Oh, il faut faire ça. Donc, la tontine, c'est une sorte d'épargne forcée. Et moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment la voie par excellence pour réaliser un projet. Pour me lancer en entreprise, moi personnellement, j'ai choisi de rediriger mes dépenses, c'est-à-dire de me priver sur certaines affaires. Mais il y a d'autres projets que j'ai réalisés vraiment grâce à la tontine. Donc, la tontine est également un moyen par lequel tu peux mettre de l'argent de côté pour te lancer, pour financer ta petite entreprise. Alors, le petit conseil que je voulais te donner en fin de vidéo, et je pense que c'est une erreur que parfois certains petits entrepreneurs font quand ils veulent se lancer en entreprise, c'est aller contracter un prêt auprès d'une institution financière. Quand je dis institution financière, ce n'est pas forcément une grosse banque. Okay? On a des microfinances, on a tout ce que tu veux. Pourquoi je trouve que ce n'est pas une bonne idée? Premièrement, l'institution financière ne va pas te donner un prêt ou alors ne va pas t'accorder un prêt sans garantie solide. Si tu n'as pas de garantie solide, il faut que ton projet soit solide. Et parfois, quand on est sûr de son projet et qu'on accuse des rejets, ça peut venir jouer sur notre confiance en soi. Donc ça, c'est déjà la première raison l'une des premières raisons pour lesquelles je dirais, affaire de banque, institution financière, il faut d'abord laisser. Et l'autre chose aussi, c'est que au niveau de l'institution financière, tu as la pression du remboursement. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr que ton projet va décoller. L'institution financière te prête $500. Et dans ton contrat de crédit, on peut dire ça comme ça, ou dans ta convention de crédit, il y a les échéances, ok? Tu dois commencer à rembourser à partir de telle date. Ils ne veulent pas savoir si ton business a décollé, si ça n'a pas décollé, il faut que tu rembourses. Voilà déjà une première pression. Et je pense d'abord que c'est une pression qui est assez suffisante pour dire que moi, je n'ai pas besoin d'une telle pression, ok? Je pense qu'elles ont leur place, mais vraiment pour nous, petits entrepreneurs-là, vraiment, ce n'est pas vers ces personnes-là qu'il faut se tourner quand on commence. Voilà, c'était le petit partage de la semaine. Si tu as usé d'un autre moyen, d'une autre astuce pour ramasser de l'argent, pour financer ta petite entreprise, je serai très heureuse de te lire en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu es déjà abonné, je te dis un grand merci et si ce n'est pas le cas, n'oublie pas de le faire et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos prochaines publications. Je te souhaite une bonne semaine et bisous à la semaine prochaine. Bye bye.